Coach Courbis, qui a à peu près 4540 afters à son palmarès depuis quelques années. Salut Roland. Salut les amis. Coach. Alors, ce soir, t'es pas là comme Coach Courbis, t'es là comme Roland Courbis. Comme Roland Courbis, l'acteur. Oui, non mais j'accompagne surtout Caris. Bon. Caris qui est beaucoup plus important que moi dans le film. T'as eu Rému à Marseille, Rému et Coach Courbis. Ouais, bon, il y a Rému, exactement. Il y a eu Fernandel aussi. Avant Coach Courbis. Fernandel, moins bon quand même. Moins bon que Roland quand même. Ouais, moins bon. Ouais. Et oui, Caris est là avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu. Merci pour l'invitation. On va parler du film, de ton rôle dans le film. On va parler de foot parce que tu suis le foot quand même. Ouais, je suis pas un spécialiste de foot comme vous, mais je suis. Ouais, Bah oui, on est au courant puisque tu as cité Daniel Riolo dans un morceau. ouais. Ouais, j'aime bien. Ouais. Il dit beaucoup de choses et au bout d'un moment, il tombe sur un vrai truc. J'aime bien la définition. Donc ça veut dire que tu écoutes C'est vrai, des fois, il tombe sur des vrais trucs, c'est parce qu'il parle beaucoup, tu vois. Donc tu écoutes l'after de temps en temps quand même. Ouais, je connais, j'aime bien ce que vous faites. Bon, alors Daniel, du coup, il n'est pas là avec nous ce soir, mais comme il savait que tu venais, ouais. Il s'est dit quand même, faut que je sois là. Donc Daniel est avec nous en ligne. Daniel, t'es là ? Évidemment que je suis là, je pouvais pas rater ça, même 5 minutes. Je suis tellement désolé de pas être là. J'aurais trop aimé, j'allais dire de rencontrer Roland, ça, on se connaît depuis tellement longtemps, mais de croiser Caris. Déjà que j'étais naturellement un peu la vedette pour mon fils, mais alors depuis qu'il m'a entendu citer dans une chanson de Caris, alors là, je suis devenu un héros, un chevalier. Je suis devenu, grâce à toi, Caris, tu sais même pas comment j'ai lourd, upgradé. je suis content, mon frérot. Bon alors on va écouter quand même, on parlera de 4-0 après, mais voilà la consécration pour Daniel. On est maudit comme les pharaons, je suis au courant de tout comme Riolo, j'ai bâti comme Michelangelo, le premier sable de Kelobi, les derniers 3 points de Kobe, rentrer sur le terrain, rentrer en regain, c'est que pour les devis. Bon, le problème c'est qu'en fait il n'est pas vraiment au courant de tout non plus, hein, Daniel. Mais il sait beaucoup de choses. Ouais. En tout cas, il dit beaucoup de choses, des fois il dit des bons trucs. Et il y a une autre référence à l'after dans la chanson, c'est les 3 points. Dans la phrase d'après. Exactement. C'était de Kobe, celle-là. Ouais, mais bon. En tout cas, je vais rester que quelques minutes avec vous, mais juste, franchement, moi, je sais pas si tu as un avenir là-dedans. Bon, je parle même pas de la musique, évidemment. Là, tu es un king, mais acteur, honnêtement, je crois que tu es le meilleur dans le film. Mais franchement, je viens de lui dire. Merci, ça fait plaisir. Vrai, tu lui as dit, Kevin? Non, je viens de lui dire là en antenne que franchement, mais même avec déjà, Jimmy, on en parlait avec Jimmy. Il passe très bien comme agent de joueur aussi. Il passe très bien comme agent de joueur. Après, il faudrait voir s'il peut faire. Après, je sais pas s'il peut faire d'autres rôles, mais en tout cas, dans celui-là, dans ce film, moi, je l'ai trouvé bluffant, mais vraiment bluffant. Ah, merci, ça fait plaisir. Merci, merci, mon frère. Vraiment, c'était assez incroyable. Je m'attendais pas. Le casting, il est dingue dans le film. Il y a des le casting, il est incroyable. Hein. Mais oui. Et toi, tu t'imposes immédiatement. Dès les premières images, ton personnage ressort. Moi, depuis ton rôle à l'aéroport d'Orly, là, un été, c'est ton meilleur. Ce rôle-là aussi, il était pas mal. J'étais bien coaché et tout. J'ai pris des cours. Moi, j'ai presque préféré Orly, mais maintenant que j'ai vu le 4-0, je me dis c'est pas mal. Orly, 4-0, ça suit bien. Bon, Daniel, t'es là demain avec. Ouais, bien sûr. Je vais me retaper. Demain, je suis là. Je vous embrasse tous. Ciao, bonne soirée. Allez, à demain soir. Ciao. Bon, alors le film. Alors, Roland, 3-0, c'était il y a combien ? C'est il y a 15 ans ? Non, 22. 22 ? Ouais. Ah, mais incroyable. Donc 3-0 à l'époque, ça avait été un carton. Je crois qu'il est jeune, lui, il y a 15 ans. Non, mais en fait, t'as bien vieilli, c'était il y a 22 ans. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais on se souvient de Roland. Nous, à l'époque, Roland, tu bossais pas encore avec nous ? Non. À l'époque de 3-0 RMC, ça fait 20 ans dans 3 mois. Bon. Donc c'était 2 ans à peu près avant RMC. Et en ce qui concerne donc Caris, mais évidemment on a tous eu la surprise et l'agréable surprise de le voir jouer ce rôle-là de cette façon-là. Mais là je trouve que féliciter Caris, c'est une évidence et c'est logique, mais il faut surtout féliciter Fabien. Le réalisateur, Fabien Antoniente. Ouais. Ah ben oui, qui arrive à faire des choix en ce qui concerne les acteurs. En football, on peut le mettre comme un bon recruteur capable de mettre les joueurs à leur poste. Il est malin ce coach, évidemment, il l'a pris. Il va te reprendre pour 5-0. Non, mais moi, c'est un petit rôle, c'est plus par sympathie qui me prend. Et surtout que j'ai filé un coup de main depuis 25 ans, de lui expliquer certaines choses dans le football.
Et je trouve Ah, qu'il toutes les magouilles d'agents, c'est toi qui lui as raconté. pas complètement. Pas complètement. Mais t'inquiète pas, il est déjà au courant de pas mal de choses. Et c'est vrai que dans ce film, d'ailleurs, vous aurez l'occasion, pour ceux qui l'ont pas vu. Et il sort en mercredi prochain. Alors nous, on l'a vu Donc, en avant-première, mais le choix des acteurs à leur poste dans ce film, par exemple le duo, le couple, donc Isabelle Nanty et Didier Bourdon, sincèrement, il faut y penser. Ça. Mais c'est difficile. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un faire acteur mieux. caché du coup dans ce film. Parce qu'Isabelle Nanty, c'est quand même la sosie de Jérôme Rotten. Donc on est quand même content de savoir que Jérôme Rotten il participe au film. Quand même. C'est sympa. Il le sait, Jérôme. Ouais, on y va. On est comme ça. Bon, alors racontons quand même un peu l'histoire, Caris, parce que bon, il y a des histoires d'agents. Il y a des histoires d'agents, mais il n'y a pas que ça. Voilà. C'est surtout l'histoire de ce jeune qui arrive en bateau, qui perd sa famille et qui en étant de façon téméraire, je sais pas moi, en essayant, il y arrive. Il essaie de se faire sa place. Il essaie de faire sa place, il essaie de faire son trou. On va pas raconter la fin du film, mais en gros, c'est la trame de l'histoire. C'est vraiment la trame du film. Et puis aussi, il y a aussi, moi, quand on prend mon rôle d'agent, ça permet de dire aux familles, à certaines familles, de faire attention à certaines personnes. Tu vas le dimanche avec ton fils, tu veux que ton fils ce soit la future star, mais il faut faire attention à qui vient parler, à qui avec qui tu fais signer et compagnie, quoi. Il y a plein de trucs. Wow, c'est un film pour rigoler quand même. Alors, il y a quelques leçons et tout, mais on va il y a des petites leçons, mais en gros, c'est la joie, c'est familial. Voilà. Après, il y a quand même pas mal de, comme dit Caris, je vais aller dans son sens. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent sensibiliser, que ce soit oui, les voilà, jeunes, juste pour sensibiliser un peu. Faut savoir qu'on parle souvent des jeunes qui grandissent en région parisienne ou dans les grandes villes, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui viennent d'Afrique directement, qui sont emmenés là par des agents et puis qui sont un peu abandonnés. Oui, parfois agents véreux. Voilà, si l'essai marche pas, après ils les abandonnent un peu et il y en a beaucoup qui se retrouvent en difficulté. Et là, en l'occurrence, c'est aussi l'histoire de ces pseudo. Alors là, en l'occurrence, le personnage de Caris, c'est un vrai agent, mais qui a des rabatteurs. Et eux, les rabatteurs, ils n'ont pas toujours les meilleurs moyens pour recruter les joueurs. Et voilà, mais honnêtement, aussi, c'est quand même une histoire du football de 2024. C'est bien expliqué, c'est bien raconté. Là où c'est intéressant, effectivement, c'est les différents rôles des différents agents. C'est-à-dire que tu as le premier agent, parce qu'il y a ça qui existe parfois, celui qui a vraiment découvert la pépite. Ouais. Qui essaie de se débrouiller, mais qui va se faire rouler dans la farine. Le fils là, des restaurateurs, que joue effectivement le fils des Pinto. Et donc, il y a ça. Et puis après, les agents. Puis après, on voit aussi les nouvelles structures d'agents, les structures internationales et les structures. Et avec aussi la multipropriété des joueurs qui sont découpés moi, j'ai découvert, en morceaux. Ça existe un donc, peu. Oui, ça existe. Donc, c'est pour ça que ça. Modèle brésilien, ça, c'est très. Ça évoque quand même effectivement de vraies réalités, comme disait coach, qui existent dans le foot. Justement, il y a la différence aussi entre les deux films. C'est pas seulement qu'il y a 22 ans, c'est que le rôle d'agent dans les deux films est totalement différent. Et là, ce que j'ai pu essayer moi de faire avec Fabien, c'est de lui faire comprendre, et t'inquiète pas, il comprend rapidement, c'est que dans le football, il y a les bons joueurs, les moyens et les mauvais. Dans les entraîneurs, pareil, mais dans les agents aussi. Alors que dans cette période-là que nous traversons maintenant, il se passe que peut-être un matin, au réveil, il y a une famille, que ce soit le papa, que ce soit le tonton, que ce soit le frère. Si on faisait agent, mais agent, les amis, c'est très bien de faire agent, mais sans oublier surtout que c'est un métier. Et j'insiste là-dessus. Et j'ai pas l'impression... Encadré par la loi, par ailleurs, il faut un diplôme, je le rappelle en passant. Ouais, dans la période que nous traversons, j'ai pas l'impression que tout le monde a compris ça. Dis-moi, dans ton petit rôle, je ne vais pas tout dévoiler, mais enfin, tu as une punchline, tu dis, tu es à Marseille, on va pas tout dire, et puis tu dis, non, mais ici, les gens, ils me prennent encore pour l'entraîneur de l'OM. Dans la vraie vie, c'est pareil ou ils me demandent tous la compo pour le week-end. Oui. Alors évidemment qu'en tant que Marseillais, je peux exagérer un peu, mais qu'un petit peu. Hein. Ah bon, t'es Marseillais ? Donc, un accent pourtant. donc, si tu veux, oui, je parle de Marseille. Et je trouve que c'est sympa, qui aime bien, châtie bien. J'appelle ça cet asile sympathique. D'ailleurs, tu as changé le dialogue. Ou alors tu l'as fait toi-même. Non, vas-y. On te connaît.
ta punchline dans le film, c'est ce que tu nous as dit régulièrement à l'antenne ou quoi. Je me suis dit, Roland, il a changé le texte pour lui. Où il l'a écrit. Non. Conseiller observateur. Oui, ça c'est pas Fabien. C'est moi, il me dit qu'est-ce que tu fais. Bah voilà, tu vois qu'on te connaît quand même. Conseiller observateur, j'observe et je conseille. Tiens, on a un petit extrait. Alors l'extrait en question, c'est quand Caris rencontre, qu'il y a le choc des agents là, l'agent un peu old school, incarné par Gérard Lanvin, qui était déjà dans 3-0, et l'agent nouvelle génération, Caris, qui se rencontre dans les coulisses dans les coursives du Parc des Princes. J'ai entendu parler de vous. Vous êtes un monsieur du football. Merci, c'est heureux à entendre. Mais le football, il a changé, monsieur Colonna. C'est fini les cold girls dans les chambres d'hôtel à Bucarest. Les radiateurs à fond en plein mois d'août dans des vestiaires. Les enveloppes dans les jardins. Le football est devenu clean. Ah bon? Une question, là? Le ballon est toujours rond? Parce que j'ai eu l'occasion de m'intéresser à tout ça, il y en a encore pas mal des affaires aujourd'hui. Hein. Les MeToo, les marabouts, les bouts de ficelle. Je me demande si je préférais pas les chambres gardiens à Bucarest. Sinon, vous êtes là pourquoi? Un retour? Non, j'avais des RTT à prendre. Voilà. Bon, évidemment, le téléphone qui sonne, hein, parce que bon agent, un téléphone J'ai qui été sonne. sauvé par le téléphone parce qu'il était en train de me casser. Donc, Exactement. Tu connais des vrais agents, enfin, tu côtoies ce monde-là? je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Là, je parle pas d'agents d'acteurs, je parle Non, de mais je rigole, ouais, voilà. Ouais, tu les connais, Oui, quoi. Je connais. Hein. Bon. Alors, Attends, juste une question. Oui. parce que moi, il me fait penser à quelqu'un. Oui. Ah ouais? Bah, mais c'est Ndiaye. Bah, pardon. Je sais pas. Bah, qui est aujourd'hui l'agent numéro 1 en France. C'est ça la question. Ouais, je sais pas. Alors, je sais pas si Fabien Antonetti s'est inspiré de certainement. personnage. Non, mais après, il y a Peut-être plein- un petit il y a- il y a plein de grands agents en France. On peut aussi penser aux personnages. même Attention, si- je dis pas que Messi Ndiaye pratique ce que Caris fait bien dans le sûr. film, hein, Non, bien mais sûr. c'est ce que tu as essayé de dire. Je rigole. Alors, je rectifie. Mais je veux dire, Non, c'est faux, c'est le bon. taulier, ça donne l'impression que c'est le taulier, C'est quoi, le qui a boss. tous les Oui, 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 c'est le joueurs, boss, qui c'est tire le un boss. peu les ficelles. Un bon et pote tout. avec lui. Et puis Voilà. pareil, paix à son âme, mais il y avait aussi Mino Raiola qui avait comme ça beaucoup de joueurs internationaux, qui parlaient toutes les langues avec plein de téléphones. Hum. T'as Georges Mendes, enfin. D'ailleurs, à un moment, il y a un Oui. Brésilien, je crois, qui arrive, il s'appelle Mendes aussi. Mendes, je sais pas tout à fait. si c'est, mais voilà, donc forcément, Je crois que c'est pas une coïncidence. Ouais. oui, forcément, c'est pas une coïncidence. Donc non, mais forcément, il y a des petites choses qui te font penser comme ça à des grands agents qui ont beaucoup de joueurs et qui forcément récupèrent les joueurs de plus petits dénicheurs de pépites parce qu'il n'y a pas forcément Et les il y a notions ça. juridiques derrière. Et il y a une spéciale Onteniente aussi, c'est à l'image de coach, c'est le name dropping et le name acting. C'est-à-dire qu'en fait, il met dans le film Jean-Claude Darmon, Jean-Pierre Papin, j'en passe, hein, je sais pas, mais alors là, si vous voulez voir Il y passer a plein de des journalistes Bah, aussi. Ouais, c'est des très journalistes, Il il y a, est il y a très, du- très il y a du monde. Il y a du Par monde. contre, faute de goût, les gars. Il n'y a pas RMC. Il n'y a pas RMC, il n'y a pas l'after. Ah, Je veux dire, podcast numéro 1 en France, je sais pas, il faut qu'on fasse quoi de plus. Je crois qu'il nous a eu là. C'est bon. Bah, non, Vous mais avez pas pensé. pour le 5-0. moi je pense qu'on va un petit peu essayer de gratter le pourquoi ça. Hmm. Parce que c'est tout simplement Inacceptable. anormal. Et Ah oui. puis bon, moi, Merci, coach. Je parle Tu as pas- incarné RMC Non, dans mais ce je film. ne parle pas au niveau des qualités. Je ne suis pas le meilleur consultant d'RMC. Je ne suis pas le plus mauvais non plus. Mais déjà, de voir que tu pourras demander à Fabien, quand il s'est lancé dans le football, ben, la première personne, et j'en suis très fier, qui est venue voir, c'est moi. Ben, donc, qu'après, il n'y ait pas plus RMC que par rapport à ma présence dans ce film-là, c'est vrai qu'il y a un petit peu quelques oublis à Rassure-nous. cause de On fait une pause, sait les gars. pas. Ensuite, on est là, Caris avec nous, acteur dans le film 4-0, tout comme Coach Corbis, qui continue sa carrière d'acteur, évidemment. Donc, entamée il y a quelques années déjà. Ça veut dire, Caris, que tu parce que c'est pas ton premier film, hein, je crois que tu es Non, au c'est 10e, mon là. premier, au moins, ouais. Série, Ah, c'est le film. 10e, moi. Ça veut dire que tu te destines à devenir acteur ou tu restes. Bah, Après, Un artiste le métier multitâche. d'acteur, c'est pas comme la musique, ça dépend de plus de choses que la musique. Hmm. Voilà, la Musique, musique. t'es indépendant, tu fais ce que tu veux. Ouais, la musique, si tu veux faire un album, si tu as envie de faire ton trou, tu vas au studio et voilà. Mais l'acteur, faut qu'il y ait un réel qui t'appelle, il faut qu'il y ait un producteur. T'as quand même un agent efficace, non? Ouais, j'ai un super agent, Béatrice. Un gros big up à elle, c'est vraiment la meilleure. Bon, donc ça veut dire que tu prends du plaisir à faire ça, quoi. Ouais, en fait, c'est parce que je m'amuse bien. Et je crois que c'est le plus important, en fait. Si tu t'amuses, ça passe. Et tu suis le foot, tu vas au stade? Je suis le foot et je vais des fois au parc, Donc ton club, c'est Paris. comme tout le monde.
Ah non, pas comme tout le monde. Elle est bonne la réponse ou pas C'est bon. Je suis pas sûr que. Non, mais c'est comme une plaisanterie. Comme tout le monde à Paris. Voilà, comme tout le monde à Paris. Ouais. Attention, il y a le Paris FC et le Red Star qui débarquent. Ça arrive avec Bernard Arnault. La famille. Bernard Pas la Arnault, famille. la Voilà. famille. Et alors, le PSG, nouvelle version, là où il n'y a plus de bling bling et tout, ça te plaît toi ou tu préférais le PSG bling bling d'avant? J'ai préféré le PSG d'avant. Toi, tu voulais de la star, quoi. Tu voulais. Ouais, j'aime ça. Ouais. J'aime quand ça parle et tout, quand il y a du bruit et tout. Là, c'est trop. C'est trop lisse. Mais c'est bien quand même. Mais bon. Je préférais le PSG version Neymar, Ah oui, oui. Neymar, Messi, Ouais, Mbappé. ouais. Mais tout le monde aime. Ouais. Ouais. Comme tout le monde. Ah, ça dépend. Il y a C'est des, le côté il y a des bling supporters. bling du rap, ça. Il y a des supporters. Non, du c'est PSG. pas ça. C'est que voilà, c'était Et intéressant. toi, t'es tu quoi vois. T'es plus Messi ou plus Zlatan? Parce que Zlatan, il est plus rappeur normalement. Il est plus. Plus Messi ou Zlatan. Moi, Ouais. je suis plus Zlatan parce que je suis pas Messi du tout. Ah ouais, ok. Bon, voilà. Je suis plus Cristiano, moi. Donc, Ouais, c'est bon. Ah ouais, voilà, les joueurs qui te font aller au stade, c'est qui? Les gars, tu te dis là, je vais y aller parce que je vais aller voir ce gars. Cristiano, donc, ça en fait déjà un. Cristiano, Ouais, c'est Mbappé ça. Mbappé, j'aime beaucoup. Et dans le PSG C'est les mecs actuel, qui ont du caractère, quoi. J'aime bien Barcola. ça me va. J'aime bien Ousmane aussi. J'aime bien Ousmane. Après, bon, tout le monde aime Ousmane. Ça dépend. Comme tout le monde. C'est vrai quand même que beaucoup de gens aiment Ousmane Dembélé. On l'aime bien, on l'aime bien. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, à part ceux qui vont. Non, mais- Ousmane Dembélé, parfois, je Non, parle mais du c'est un joueur, gars- Non, non, parfois voilà, il est exaspérant. Oui, Non, oui, Oui, mais on parle du joueur. On parle Ouais, du mais joueur, même, on oui, parle pas mais du garçon. même, tu as raison sur le joueur, mais là, je pense que tu peux élargir. On aime beaucoup Ousmane Dembélé parce que ce mec est kiffant, même en dehors. C'est-à-dire la façon C'est ça. dont il se comporte avec ses potes, ce côté déconneur, ce C'est côté une crème. marrant, C'est- gamin. C'est une crème. Il c'est a, une crème. il a- il a Tu ce vois. truc-là quand même. Dans en région parisienne, quasiment tout le monde aime Ousmane Dembélé. Mm. Parce que c'est le football d'en bas, c'est Ah le ouais, football et du qu'il City, assume. c'est le football du Five, c'est le football de la street, quoi. Le football du C'est- five. Ouais. Voilà. Exactement ce que tu as dit. C'est ça, c'est la street. Lui, c'est les petits ponts, c'est les crochets, Ce qu'on aime. c'est tout ce qu'on aime. Mbappé, c'est plus un football vraiment professionnel où on est dans l'efficacité, Mbappé, c'est dans la plus une vitesse. machine. Et Ouais, c'est pour plus ça la qu'il est machine. en. Là, il est un peu en. Grippé, il est un Il peu est un peu grippé. grippé. La machine est grippée. Hein. Ouais. Elle est grippée depuis quelques temps. D'ailleurs, t'es surpris de ce qui lui arrive là? Ouais, je suis surpris. Ouais. Après, comme tout le monde, il faut attendre la suite. Après, tout Ouais. le monde aime les croustilles, tu connais. Donc on attend la Moi, suite. je connais pas, non? Les croustilles, si, quand ça croustille. Ah ouais, les popcorn. Tu sais, dès qu'il y a une histoire, tu prends des popcorn, tu vois. Donc, Ah oui. Là, ouais. Bah, donc, non. ouais, mais bon, j'espère pour lui que ça va bien se passer. Quoi. Bon, on Tout a le monde dit- est sur lui en ce moment, c'est le pauvre. Bah, c'est ce que disent ses potes, ses coéquipiers. Ils On disent dirait ce gars-là, il a qu'ils pas de veulent vie. l'enterrer vivant, en fait, on dirait. Tout le monde veut l'enterrer vivant. C'est- Mais dingue. comment expliquer ce désamour en fait? Enfin, moi, en fait, c'est parce que je crois que trop tôt, on l'a poussé sur le haut de la pyramide, trop vite, je pense. Trop vite. Même s'il était très, très, très bon, Coupe du Monde, tout ce que tu veux. Mais à mon avis, sa tête, elle va exploser, le mec. Mais pas mal de monde lui reproche un peu de distance, d'arrogance, quoi. C'est ça. Ça rend fou, ce truc-là. T'imagines son niveau? C'est un niveau de. C'est trop. Tout à l'heure, on On parlait. lui a trop donné. Tout à l'heure, on parlait même des footballeurs maintenant, bah, toi, ça doit être pareil dans ton milieu, dans le rap, qui peuvent pas avoir une vie normale. Les gars ne peuvent pas être dans la réalité, puisque Si moi, actuellement, ils sont pas dans la réalité. si moi je peux pas aller m'asseoir dans un restaurant, manger tranquillement en famille, alors imagine-lui. Ouais. T'as pas de vie, tu vois. Non, mais là, on racontait quand même, parce que les enquêtes qu'on fait, on raconte quand même que un footballeur célèbre aujourd'hui, quand il veut passer la nuit avec une demoiselle qu'il a rencontrée en boîte de nuit, il fait signer des papiers avant quand même. C'est dingue. Hein. On en est là. Chez les rappeurs, ça n'existe pas, ça. Faire signer des papiers. machin. Moi, je sais pas. Hein. Je vous ai dit, je sais pas de quoi vous parlez en fait. J'ai jamais entendu parler de tout ça. Moi. Roland, tout à l'heure, Tu t'étais fais pas signer là? des papiers, Roland Hein Non. Ah, Il a dit, hein Le mec, Juste à des il s'est joueurs. réveillé. Ah, t'as dit quoi Plaît-il Coach, je passe du coq à l'âne, mais tout à l'heure, on faisait le débat sur Tourelle. Là, je disais qu'avoir un coach étranger en équipe de France, ce ne serait pas accepté, notamment par coach Courbis. J'avais raison? Bah, ça dépend, tu sais, la qualité du coach. Mais bon, un garçon comme Tourelle, c'est peut-être le plus sympathique des entraîneurs en activité. Donc c'est difficile aussi de ne pas aimer Tourelle? Tourelle. Ouais. Mais pareil que Klaus. Klopp. Klopp. Ouais. Non, mais Tourelle en équipe de. Bon, je sais pas. Moi, Tourelle en équipe de France, tu signes. Ben, pourquoi pas?
Bah Donc, voilà, mais coach, il est moderne. Mais non, mais Gilbert, t'es- donc, Roland, un Allemand à la tête de l'équipe de France, tu signes. Mais oui, bien sûr. ben écoute, Roland, t'as changé. Mais il y en a dans tout, il y en a de tout, Ah. des Allemands. C'est comme pour nous les Français, il y a les bons, les moyens Roland, et il a, les pas bons. Roland, il a un de temps d'avance. Bah, en Angleterre, ils ont nommé Tourelle. Ça fait polémique. C'est un Allemand. Bon, Non, Mais bon, c'est en français, le mec. merci. Ouais. Ah, voilà, c'est la Ah team, oui. t'as la team Caris, toi. Bah ouais, Tim Carris. Moi, je veux un Français à la tête de l'équipe de C'est France. logique ce que je dis quand même. Ah, Même moi- si c'est lui le coach et il a toujours raison, mais je veux dire, un Français quand même à la tête de l'équipe de France, non? Bah exactement. ça me, Ça va, ça ça coûte me deux paraît, ça me paraît être logique Oui. dans le sens que pour prendre un étranger pour nous Français, ça serait parce qu'il n'y a pas de sélectionneur compétent pour accompagner notre équipe de France. Bah, il y en a C'est pas très qu'un. grave. Hein. C'est très grave. Bah Tiens, ouais. imagine. j'ai une autre histoire là. Au Brésil, vous savez qu'en ce moment, au Brésil, ça va pas fort. Parce qu'il y a un désamour entre l'équipe nationale et le public. Parce qu'en fait, le public dit ouais, mais nous, ces mecs-là, on les connaît pas. Finalement, ils jouent tous en Europe, ils sont loin et tout. Lula, président de la République, hein, Lula a dit au président de la Fédé, j'ai vu le président de la Fédé, je lui ai dit, prenez les joueurs qui jouent au pays. Les autres, on les connaît pas, dit Lula. Donc lui, il va encore plus loin. Ouais, lui, il abuse. lui. Il abuse, il parle carrément des joueurs, là, Lula. Bon. Ouais. Peut-être pas abusé. Enfin, Non, mais surtout qu'il abuse quand il dit qu'on les connaît pas. on se Les Brésiliens souvient. connaissent Ah, quand même les Vinicius, c'est quand même une méga star aujourd'hui. Il Je connaît pas pense, Vinicius. je pense que ce lien-là, il est compliqué quand on voit ce que Macron a fait ou a essayé de faire vainement en disant qu'il a essayé de retenir Mbappé au PSG. Honnêtement, quand on sait que tout ça dépasse même les présidents, je pense que les présidents font mieux de ne pas se mêler de ça. Deux petites infos pour finir, info un peu moins drôle, mais Thiago Santos, le Lillois, s'est blessé gravement aujourd'hui, rupture de Ça, ligament c'est une croisé Très mauvaise nouvelle. ça. pour le joueur lillois qui était... On s'en rend compte quand même le nombre de blessés qu'il y a. Et de nombre de blessés croisés. graves en plus. En plus, donc il y a ceux qui se blessent dans leur club et ceux qui se blessent avec les allers-retours en équipe nationale. C'est vrai que la période actuelle doit faire en sorte qu'on se penche un petit peu sur tous ces matchs-là. Et, sur les, rapprochés. et tu noteras, alors c'est difficile à faire, hein, peut-être comme Toi, tu dis qu'il y a trop de stat. matchs. Oui. trop de matchs et surtout, Ouais, puis après, surtout et trop quand il y a de... la coupure, ils partent avec leur équipe Ouais, c'est nationale, ça, une c'est- partie des joueurs. Coach, c'est surtout les Avec les voyages, tout. C'est Oui, mais ça. Roland, ça Donc, concerne une... Barcola, il a raison. alors. Ah Oui, oui. mais ça concerne une petite partie de joueurs, en fait, les gars. C'est les internationaux. D'accord, c'est les mais là on meilleurs. parle, on parle Ouais, de mais joueurs. on parle des meilleurs. Tu prends le joueur de Montpellier, coach a entraîné là-bas, le mec de Montpellier qui n'est pas international, ben, il va jouer 30 matchs dans l'année, il n'est pas débordé, lui. Oui, hein. d'accord, mais il y en a quand même beaucoup des joueurs de Ligue 1 qui sont quand même sélectionnés Ouais, dans leur. d'accord, dans d'autres mais sélections, On dans- va pas te parler aussi des joueurs de Montpellier, avec tout le respect que je peux avoir pour Montpellier, qui me laissera jamais indifférent. C'est pas du tout pareil que quand tu vois ce qui se passe dans les 4 ou 5 grands clubs français. Chaque fois qu'il y a une coupure, tu as 8, 9, 10 joueurs qui partent avec leur équipe nationale, et tu n'as pas seulement le match qui va les fatiguer, tu as aussi les voyages, la oui. récupération. Ça fait beaucoup de choses, et beaucoup trop de choses. Et c'est pas fini, Gilbert. Tu vois, quand on sait que maintenant, au mois de juin-juillet, il y a la Coupe du Monde des clubs, et pas Ouais. cette petite Coupe du Monde ridicule où il y avait 3-4 matchs là, au mois de décembre entre la Noël et le jour de l'an. Non, non, non. C'est encore une compétition, la Coupe du Monde des clubs. Et ça, toujours 3 jours après, 3 jours après, 3 jours après. Mais arrivé à un certain moment, 3 jours après, tu vas tomber dans le gouffre.